Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 28 février 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, je laisse le drapeau de l'Arménie occidentale, notre patrie d'Arméniens, de Malatya, de Kharpert, d'Urfa, d'Antep, de toutes ces régions, de Sassoun, de Van, de Mouche, toutes ces régions de l'Arménie, en fait, de l'Arménie historique, de l'Arménie de notre territoire, voilà, qui est aujourd'hui occupé par la Turquie. Ce drapeau de l'Arménie occidentale qui est là, que je présente déjà depuis 3 4 jours, pour vous le faire connaître encore davantage, mes amis. Donc c'est celui de l'Arménie occidentale, avec le signe de l'éternité, un drapeau qu'on trouve ces signes-là sont depuis plurimillénaires, depuis l'empire de Tigran le Grand, même avant l'ancienne Arménie pré-chrétienne. Donc voilà, notre histoire est là-dedans, mes amis. Et je remercie le gouvernement de l'Arménie occidentale d'être venu donc vendredi à la soirée d'Arménia pour présenter justement un petit peu des éléments, notamment du traité de Sèvres qui a été validé, qui est valable. Donc aujourd'hui, l'Arménie repose juridiquement sur des bases réelles de cette patrie arménienne d'Arménie occidentale qui appartient juridiquement aux Arméniens. Et puis, je vous remercie, mes amis. Donc, justement, la vidéo du début de la conférence de vendredi qui a été suivie par pratiquement un million, je rêve, un millier de personnes ou de vues. Et puis après, samedi, dimanche, c'est un demi-millier à chaque fois, un demi-millier de vues de mes vidéos, d'informations. Et hier, c'était plusieurs centaines. Voilà, ça a un petit peu baissé, mais c'est tout à fait normal. Et donc, en tout cas, je vous remercie. Et les fidèles, les fidèles, je ne vais pas les nommer, un jour je les nommerai, qui depuis plus de 2 ans me suivent de façon régulière, tous les jours, mes vidéos d'information, signe que que ça plaît et que ça a son utilité en fait. Voilà, donc de s'informer comme ça, de façon naturelle, normale, comme je commente, de l'actualité arménienne. Merci à vous mes amis. Euh, donc ça sera donc jeudi 2, donc ça sera après-demain à Grillon-Grange, une création théâtrale par comment dirais-je, ce sont des non-arméniens en fait sur Manouchian tout simplement. Donc salle Agora, entrée 10 euros, pas très cher, et c'est organisé par, je crois que c'est des œuvres laïques, en tout cas c'est il faut encourager. Donc voilà, sur place, il y a encore des places, dans une salle de plus de 250 places. Voilà, mes amis, il faut aller encourager. C'est notre histoire, l'histoire du résistant Manouchian qui est joué, en fait, qui est par un acteur. Encore une fois, ce ne sont pas des Arméniens qui ont mis ça en place. Il faut encourager cela. Voilà, mes amis. Et puis, je revenais effectivement la soirée d'Arménia de vendredi, donc le Dauphiné d'aujourd'hui, le Dauphiné libéré. Vous le voyez, vous le connaissez, on le présente régulièrement. Il a fait un bel article et je remercie la rédaction du Dauphiné justement sur notre soirée d'Arménia. Vous voyez, donc voilà, voilà, donc voilà les Arméniens. Un bel article avec aussi la prochaine date qui est donnée et puis avec quelques personnalités qui étaient présentes. En tout cas, merci. Alors, l'actualité. Hier, 27 février, a été célébré à Rome, l'église romaine en fait, a célébré le jour du Saint Subkiko Naregati, Saint Grégoire Naregati, qui a été donc aujourd'hui qui est un saint patron de l'église romaine en fait, de l'église catholique romaine, et pourtant lui, il appartenait à l'église apostolique arménienne. C'était un auteur mystique, avec le livre des Lamentations, qui est une célébrité de l'humanité en fait, dans les œuvres mystiques, qui a une portée mondiale. L'Arménie vénère, donc ça a une portée vraiment, c'est extraordinaire. Le livre des Lamentations et Krikona Legacy a été il y a de cela 2 ans, 3 ans, il a été promu au rang comment dirais-je, de saint patron de l'Église romaine, en compagnie de quelques dizaines de saints. Voilà, ça prouve l'apport des Arméniens à la culture mondiale et puis au christianisme aussi. Je disais la période pré-chrétienne de ce drapeau, en fait, puisqu'on existe depuis 8000 voire 12 000 ans. Mais la période chrétienne, on a aussi donné des célébrités, voilà, mes amis. Donc c'est important. Donc hier, Rome et toutes les églises catholiques célébraient le jour dans le calendrier romain, donc le jour de Saint Grégoire Subklikor
Naregasi, Saint-Grégoire, Naregasi, de Grégoire de Narek. Euh, oui, massacre de Sumgait, donc aussi donc, qui se sont déroulés en 1988, du 26 au 29 février 1988, des pogroms anti-arméniens dans cette ville proche de Bakou en fait. Hein. C'est par les Azéris, par un Azerbaïdjan qui a déjà voulu, par des massacres, comment dirais-je, arrêter le combat des Arméniens pour l'indépendance de l'Artsakh. Donc le mouvement était né. Par ces massacres, les ogres de Bakou, enfin on peut dire les assassins de Bakou, ont organisé des massacres, des pogroms anti-arméniens auxquels ont été victimes 400 et quelques Arméniens dans cette ville de 100-120 000 habitants, où il y avait 18 000 Arméniens qui habitaient de façon pacifique. Ils ont été soumis à des massacres ignobles. Et aujourd'hui, l'ambassade des États-Unis hier a fait un message pour justement le souvenir de ces. Donc on parle de plus en plus de ces massacres de Sougait qui n'ont pas été dénoncés à temps lors de ces massacres parce que le monde était indifférent du sort de cette région. Aujourd'hui, cette région du Sud-Caucase fait, il faut le dire, l'objet de beaucoup plus d'attention de la part de la diplomatie internationale du monde en fait aussi. Il faut aussi le souligner. Voilà, les Arméniens commémorent donc aujourd'hui, donc pareil, donc en Arménie, en Assar, partout, donc c'est des pots de gerbe, minute de silence à la mémoire de ces innocentes victimes civiles euh, tuées par la barbarie turco-azérie. Une nouvelle fois, c'est la même histoire qui se répète. Hein. Les Arméniens victimes de cette barbarie turco-azérie qui ne veut qu'une chose, éliminer l'élément arménien endémique qui est là depuis toujours du Sud-Caucase et même de l'Anatolie orientale qui est le plateau arménien, hein, on l'a vu avec l'Arménie occidentale, mais on lutte pour c'est la résilience arménienne pour exister en tant que nation très très ancienne, mais nation aussi moderne aujourd'hui. En 2023, on est là debout à dire que non, on est arménien et puis on veut rester arménien sur nos territoires et puis on se bat pour ça, pour notre culture, pour notre foi, pour notre patrie, pour notre famille, pour tout. On est là. Alors, une exposition intéressante des documents d'archives sur les minorités nationales d'Arménie, kurdes, yézidis et assyro-chaldéennes, qui vivent en République d'Arménie, qui a été organisée par l'ambassade d'Arménie à Erbil. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan irakien. Le Kurdistan irakien qui est très proche d'Erevan en fait. Hein. Voilà, donc une belle exposition avec des centaines de personnes qui sont venues, et ce sera sans doute des milliers. Erbil, la capitale de ce Kurdistan irakien, est une nouvelle fois proche de l'Arménie et des Arméniens, puisque ces Kurdes d'Irak se sentent aussi très très proches des Arméniens. Ils ont été comment dirais-je, l'arme de l'Empire ottoman, des jeunes Turcs notamment pour le massacre des Arméniens, mais les Turcs ont à leur tour été massacrés par la Turquie, par Kemal Atatürk, par l'Empire ottoman et puis par la Turquie. Ils savent le prix, voilà, ils ont été bernés, donc, et puis ils ont fait subir aux Arméniens donc le génocide. Les Arméniens qui sont des Indo-Européens comme les Kurdes, hein, à la différence des Turcs qui sont de race mongoloïde. Bon, enfin, on va pas faire une sélection des races, mais en tout cas, ce sont pas des Indo-Européens comme l'ensemble de l'Europe. Les Arméniens sont des Indo-Européens, les Kurdes aussi, qui sont arrivés sans doute avec les Mèdes il y a des milliers d'années, ils sont très anciens aussi les Kurdes. Voilà, et notamment la population yézidi qui est encore plus ancienne. En Artsakh, donc, au cours des 78 jours donc, du blocus depuis le 12 décembre, près de 300 enfants sont nés en Artsakh. Voilà aussi un signe d'espérance de cet Artsakh qui se bat pour sa survie, qui lutte. Voilà. La levée du blocus du corridor de la Chine a été l'objet de discussions entre les chefs de la diplomatie d'Arménie et d'Iran. L'Iran qui est aussi une nouvelle fois proche de l'Arménie au niveau et qui ne veut surtout pas à ses frontières Israël, donc c'est par l'intermédiaire de l'Azerbaïdjan, et qui désire garder l'Iran, sa frontière avec l'Arménie à merveille, et qui est prête par les armes à défendre l'Arménie pour son intérêt national. C'est stratégique pour l'Iran, c'est très important. Donc à Genève, la rencontre a eu lieu donc hier entre Hossein Amir Abdollahian, donc le ministre des Affaires étrangères d'Iran, et Arat Mizoyan, le ministre, son homologue arménien. Voilà, donc ils ont discuté du corridor de la Chine, de la frontière arméno-azérie, de tous les éléments donc, clés de la région du Sud-Caucase. Et l'Iran suit de près, puisque l'Iran fait partie de cette zone, en fait, voilà, qui est très très intéressée. Et en l'absence un petit peu de la sécurité russe, l'Iran pourrait devenir un petit peu le, comment dirais-je, le garant de la sécurité de l'Arménie, et
Téhéran affirme donc cette volonté à voir, à suivre, mes amis. Et je crois que c'est quand même une bonne chose. Même cette République islamique d'Iran qui est condamnée par le monde, aujourd'hui pour l'Arménie, c'est un bienfait. Et le monde comprend que la proximité entre Yerevan et Téhéran obéit au-delà de cette République islamique, obéit à des intérêts stratégiques pour la nation arménienne qui veut vivre en sécurité sur son territoire. Et ça, Washington ou l'Europe ont bien compris que l'attitude, la position pro-iranienne des Arméniens, mais ce n'est pas une position pro-iranienne dans le sens où encouragement de la guerre contre les États-Unis ou Israël. L'Arménie n'est pas concernée par cela. Hein, il faut pas. L'Arménie est concernée par sa sécurité et elle a besoin de l'Iran pour un petit peu une garantie d'une grande puissance qui compte aujourd'hui 90 millions, voire 100 millions d'habitants à ses frontières sud, voilà, et avec aussi la puissance de l'Empire ottoman, en fait, la Turquie et l'Azerbaïdjan aujourd'hui, contre cet empire perse, l'Iran. L'Arménie est au milieu. A toujours été, en fait, l'histoire se répète, hein, vous savez, donc aujourd'hui en 2023, on a l'impression qu'on retourne à Avarar, et même avant Avarar, avec le partage de l'Arménie entre Byzance et la Perse. Après, donc, entre l'Empire ottoman et la Perse, c'était entre le 15e, 16e siècle. Et puis après, bon, les Russes sont venus bien plus tard. On va pas refaire un cours d'histoire, mes amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et en tout cas, voilà, merci. Et à demain. Et vive l'Arménie occidentale, l'Arménie, notre Arménie de cœur, mes amis. Bonne journée.